Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle chez nous donc COSI V3 ou Stack V2. Donc du coup là, c'est un peu gros sur le titre de la présentation, mais c'est pas grave. Donc l'idée étant que, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème chez COSI. Et le problème, c'est que un COSI, c'est assez compliqué. Donc là, je vous montre le schéma qu'on a réussi à simplifier le plus possible de tout ce qu'il y a dans un COSI. Donc je vais pas vous faire tout vous l'expliquer parce que c'est ça qui le rend compliqué. Et un peu plus grave pour l'usage qu'on a commencé à parler aujourd'hui, donc de proposer avec nos partenaires des COSI pour beaucoup de personnes, c'est que NCOSI, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, chaque COSI, un COSI pour une seule personne, pour un seul utilisateur, c'est une VM complète. C'est un ensemble, enfin un conteneur complet qui contient des dizaines de processus, avec donc évidemment donc des centaines des dizaines de ports ouverts. Donc c'est vraiment une grosse complexité qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir beaucoup de mal à amener à l'échelle qui était nécessaire pour les besoins donc de ce qu'on voulait faire. On veut que COSI soit utilisé par le plus de gens possible. Et c'est d'ailleurs une demande qu'on a eue depuis les utilisateurs depuis quasiment le tout début. Je me rappelle, c'est une question qu'on m'a posée au premier meetup de COSI. Quand est-ce que je pourrais avoir un COSI avec plusieurs utilisateurs pour ma famille? Et ta réponse a toujours été, ben écoute, ça va être difficile vu que c'est pas du tout architecturé comme ça. Donc du coup, si. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse. Alors, du coup, on s'est beaucoup posé la question. On est parti sur l'idée qu'on allait probablement devoir retravailler toute la stack. Et donc on s'est dit, c'était quoi nos objectifs sur cette nouvelle stack? Donc objectif le premier quand même pour nous, c'est la simplicité, pour pouvoir proposer un produit qui soit à la fois solide, stable, sécurisé et capable de monter en échelle. Il faut absolument que chacune des briques, enfin donc que la brique principale du produit, donc la stack, soit le plus simple possible. Donc on va chercher à clarifier notre structure, à clarifier l'architecture, dans un objectif de solidité. Donc comme vous avez pu le voir, ceux qui sont utilisateurs de COSI, on a quand même la complexité qu'on avait avant faisait qu'on avait des difficultés à avoir un produit stable. On avait souvent des petits bugs qui arrivaient à passer malgré les tests qu'on arrivait à mettre en place. Et pour un objectif de sécurité, c'est-à-dire que ceux qui s'intéressent un peu à la sécurité informatique le savent bien, mais dès qu'un produit est compliqué, plus c'est compliqué, plus il y a ce qu'on appelle la surface d'attaque, qui fait que forcément on a plus de risques d'avoir des failles. Et donc du coup, un produit plus simple nous permettrait normalement d'éviter le plus gros des failles. Et évidemment, comme on l'a dit au début, l'objectif de scalabilité, qui est de dire que on veut pouvoir installer COSI pour plein d'utilisateurs différents. Donc du coup, on s'est posé sur la planche à dessin et puis on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait faire. Donc est-ce qu'on pouvait réutiliser la structure actuelle? La réponse a été rapidement non. Et donc surtout, sur quoi repartir pour attaquer un truc plus propre et plus solide. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on allait repartir de zéro sur le code, en s'appuyant quand même sur notre expérience et sur la vôtre d'ailleurs en tant qu'utilisateur, enfin pour ceux qui sont utilisateurs parmi vous qui avaient fait plein de retours, des besoins, de ce que vous avez besoin pour COSI, etc. Donc ça nous a beaucoup apporté et c'est ça qui nous a permis de construire la nouvelle stack. Et ce coup-ci, en portant quand même une attention un peu plus particulière que ce qu'on faisait déjà avant sur les tests et la documentation, c'est-à-dire donc on s'est mis des règles en interne de ne jamais proposer du code s'il n'a pas le test avec, et ainsi de suite, pour que les objectifs de solidité, de sécurité et de stabilité qu'on a évoqués plus tôt. Donc du coup, pour les choix très techniques, on est parti sur Go comme langage de programmation, qui a l'avantage, contrairement à notre, d'être typé, donc ce qui nous permet un peu plus de confiance qu'une fois que le code y compile, notre application, elle marche et elle est à peu près solide, et qui est quand même une grosse culture des tests. Donc on est resté, pour ceux qui savent, sur CouchDB, sur la base de données, qui nous apporte pas mal d'outils pratiques sur le niveau de la synchronisation et qui avait à notre sens juste un gros avantage sur la version d'avant qui était la difficulté d'expliquer le système le côté NoSQL et MapReduce aux développeurs débutants qui voulaient créer des applications pour COSI. Mais l'avantage, c'est qu'il y a CouchDB 2 qui est sorti récemment et qui nous résout la plupart de ces problèmes et aussi les problèmes de scalabilité. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait continuer avec CouchDB. Et finalement, donc, comme je vous disais, on a décidé, donc, le schéma que je vous montrais au début avec toutes les petites cases qui composent un COSI, c'est ce qu'on appelle une architecture en microservices.
Et on s'est dit que vu nos besoins et la façon dont on allait avancer, c'était pas forcément la solution. Donc on a opté pour une architecture sans microservices, donc un seul bloc qui est la stack, qui est écrit en Go, qui est connecté à une base de données derrière et qui s'occupe de tout gérer. Et donc ça évite les bugs qu'on avait régulièrement sur la version d'avant, qui étaient liés à la mauvaise interface entre les différents morceaux qui composaient Cozy. Donc bon, il y avait le data system, la home, le proxy, qui parfois avaient du mal à se parler. Donc c'est un truc qu'on espère corriger avec la nouvelle version. Donc comment on s'est organisé pour travailler sur ce sujet? Donc qui bosse sur le sujet? Donc il y a l'équipe back, donc moi c'est Romain, donc il y a derrière, levez la main s'il vous plaît, Bruno et Pierre, dénoncez-vous. Donc voilà, si vous avez des questions, ne pas voir que moi, vous pouvez aussi parler avec Bruno et Pierre. On va parler après, autour d'une bière. Donc comment est-ce qu'on bosse? On fait de la méthode Scrum, donc un peu plus structurée que ce qu'on pouvait faire avant, avec des règles sur les tests et les docs, comme j'ai déjà mentionné. On travaille sur des sprints de 2 semaines, ce qui nous permet un bon équilibre d'efficacité. Et on fait des milestones sur 6 sprints avec des gros objectifs pour une milestone. Et donc aujourd'hui, ce week-end marque la fin de la première milestone. Donc on a fait 6 semaines qu'on travaille sur la nouvelle stack. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe organisation qui est au fond de la salle et qui sourit de nous aider à maintenir cette organisation et qui nous permet d'avancer assez efficacement. Donc, avancer efficacement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça fait 6 semaines qu'on bosse dessus, c'est la fin de la milestone de la V1. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une base assez solide, donc on est quand même assez content de ce qu'on a fait en 6 semaines. Donc on a l'authentification. On a le côté data system, donc c'est le fait d'avoir en fait que la stack se comporte comme une base de données et qui permet les mêmes fonctions que ce qu'il y avait avant, donc sur la manipulation des données. Donc la plupart des applications qui existaient sur la version d'avant, les applications client-side, devraient pouvoir marcher sur la nouvelle version très prochainement. On a rajouté une structure qui est le Virtual File System, qui était une des remarques qu'on avait eues de la part des développeurs sur l'ancienne version, qui est que notre structure de fichiers dans l'ancienne version était assez compliquée et qu'on ne pouvait pas regarder ces fichiers sur sa machine. Les fichiers n'étaient pas sur la machine en vrai, ils étaient à l'intérieur de CouchDB. Et c'est quelque chose que les gens nous reprochaient beaucoup en disant mes données elles sont cachées, je ne sais pas où sont mes fichiers. Donc l'idée c'est de corriger ces deux problèmes avec donc les fichiers sont maintenant vraiment sur le file system, en tout cas pour la version auto-hébergée. Et du coup, on a simplifié l'accès on a une API plus claire pour accéder aux fichiers. On a une solution pour l'installation d'applications client-side uniquement, donc pour ceux qui connaissent déjà ou pas. Donc en fait, les applications Cozy pour l'ancienne version étaient divisées en 2 types. Les applications qui ont un côté serveur et les applications qui sont uniquement des côtés clients. Pour l'instant, la nouvelle stack va ne supporter que les applications côté client. Et donc cette partie-là, donc le support des applications côté client, on peut les installer et elles peuvent accéder aux données, je vais vous expliquer après. Et donc du coup la gestion de plusieurs instances. Donc je vais vous faire une petite démo juste après, mais donc l'idée qu'une seule stack peut gérer plusieurs instances. Donc un seul processus que vous installez, un seul Raspberry que vous avez chez vous par exemple, pourra gérer toute la famille ou plusieurs personnes sur une seule stack. Tout en séparant, on a gardé cette structure. Au niveau de la base de données, les données sont séparées dans différentes bases de données CouchDB pour garder cet aspect domicile numérique et comme une des valeurs de Cozy qui est que c'est quand même un cloud personnel. Et donc on héberge plusieurs personnes sur un même processus, mais les données restent séparées. Donc, on a aussi fait dans le même temps donc, une librairie qui s'appelle Cozy Client.js qui permet de créer des applications. Donc, l'autre objectif, en fait, c'était rapidement de ne pas être dans une situation où il y avait les 2 versions de Cozy qui étaient en parallèle et que les développeurs ne savaient pas sur quel pied danser. Donc, on a créé cette librairie qui va remplacer donc l'ancienne librairie donc de création d'applications client-side. Je vous rassure, ceux qui ont déjà une application, c'est pas un gros changement. C'est un portage qui est vite fait. Et qui a comme objectif d'être compatible à la fois avec la V2, donc avec ce qu'on a fait. La V2, c'est donc le Cozy tel que vous connaissez, écrit en Node, et avec la V3. Donc pour l'instant, cette librairie permet la manipulation des documents, donc création, suppression, lecture et compagnie, et permet aussi d'accéder aux données, donc de faire des requêtes sur ces documents, et donc via des requêtes Mango. Donc pour ceux qui sont intéressés par les milieux développeurs, venez m'en parler après. C'est une nouvelle manière de faire des requêtes qui est plus simple. C'est similaire à MongoDB pour ceux qui connaissent.
c'est plus simple que ce qu'il y avait avant avec MapReduce, et la plupart des requêtes que vous aviez avant peuvent s'exprimer en Mango. Et donc ça, je l'ai mis entre parenthèses, que pour l'instant, elle a fait que pour la V3, mais on hésite à faire pour la V2, on a des discussions sur le sujet. Donc la gestion des fichiers, donc de façon plus simple qu'avant. Pour ceux qui avaient eu l'occasion de travailler avec les fichiers de COSI avant, c'était un peu compliqué de faire une application qui utilisait les fichiers. Et donc la nouvelle version rend la manipulation beaucoup plus simple. Donc, toujours dans l'objectif de faire quelque chose de solide et de stable et de confiant. Donc, plus de tests. On a mis donc des tests sur la stack. On a 50% de coverage. On est en train d'améliorer. On a une documentation sur la stack qui est assez fournie et qui permet normalement à notre objectif est que n'importe quel développeur puisse participer à la stack rapidement. On a mis des tests unitaires sur la librairie JavaScript. On a mis des tests d'intégration pour s'assurer que la librairie JavaScript marche aussi bien avec la version d'avant qu'avec la nouvelle version. Et on a une documentation de la librairie JavaScript donc, qui est, que vous pouvez consulter. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc, un petit bout de démo. Donc, en gros, on a un binaire qui s'appelle COSIStack. Donc, on a juste lancé COSIStack et le même binaire nous permet de gérer plusieurs choses. Donc, la commande pour commencer, ça va être de faire COSIStack instance, qui est la commande qui permet de gérer les instances de son COSI. Donc, par exemple, COSIStack instance, on va rajouter une instance. Donc ça permet de gérer les différentes commandes. Donc on peut rajouter une instance pour moi, par exemple. Donc ça nous crée immédiatement une instance et ça nous donne un lien qui permet... On peut envoyer ce lien à la personne qui a besoin de son instance et ça va lui permettra de s'enregistrer sur son COSI. Donc on peut aussi rajouter... et en fait l'idée c'est que chaque instance est, je ne vais pas dire gratuite, mais quasiment. En fait une instance qui n'est pas utilisée ou peu utilisée, tant que les gens n'accèdent pas à leur instance en parallèle, c'est quasiment gratuit. C'est l'affaire de quelques mégas en base de données. Et après, donc l'idée, c'est que vous pouvez en créer autant que vous voulez pour votre famille, pour les amis, etc. Et avec l'objectif à terme qu'ils puissent la déménager sur leur propre serveur si ils décident d'arrêter d'avoir confiance en vous. Ce qui est toujours un truc qui peut arriver en famille. Donc voilà, on en crée autant qu'on veut, c'est la fête. Donc évidemment, on peut regarder la liste des instances qu'on a sur son COSI. Donc là, par exemple, on a créé 3 instances et on peut en créer effectivement autant qu'on veut. Et chaque instance est indépendante, les données sont stockées séparément les unes des autres, il n'y a pas de risque de mélange. Et donc on peut lancer la commande serve qui démarre le serveur d'API, donc qui démarre ce qu'on appelle la stack. Et la stack expose toute une API qui est utilisée par les applications pour accéder aux données, modifier les données, créer les données, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous raconter une par une tout ce que la stack peut faire parce que ça peut prendre un peu de temps. Je vous laisse regarder la doc de la stack elle-même. Et donc l'idée, ce que je vais vous montrer par contre, voilà, comme je vous disais, il y a la gestion des data, qui sont les données structurées, comme disait Daniel. Donc c'est-à-dire les données qui sont les contacts, les agendas, les événements, tout ça qui sont un peu des données qu'il faut utiliser, qu'on peut faire des requêtes dessus, qu'on peut faire des réutilisations, qu'on a séparé des fichiers qui sont de la donnée brute, les fichiers comme vous avez sur votre ordinateur qui sont pratiques. Toujours pratiques mais qui ne sont pas forcément le même usage. Donc du coup, une fois qu'on a ça, je vais vous montrer rapidement le concept de COSI Client.js. Donc on a créé une application Test App V3, qui est une application tout ce qui est de plus basique. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose là. Non, effectivement. Ok, donc là c'est une très grosse application pour se faire. Je m'excuse pour le côté technique, mais ça va être très rapide. Donc c'est une très grosse application très technique. Donc c'est une page HTML en fait. Et donc c'est l'application minimale pour faire une application pour COSI. Donc voilà, une page HTML. On inclut le COSI client.js qui est là et que je vais pas vous le lire parce que pour le coup c'est pour le coup un peu riche. Et on met un petit manifeste.webapp qui est
le format standard pour un manifeste d'application web. Et donc, une fois qu'on a juste ça dans un dossier, voilà, on peut lancer avec donc un petit script qu'on a fait qui permet de déployer sur l'instance qui est en train de tourner. Donc cozyfdev.sh. Et donc du coup, ça nous démarre. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de développer pour Cozy avant. Donc c'est un objectif qu'on s'était donné de simplifier au maximum le développement d'applications. Donc on crée juste notre dossier avec les fichiers qu'il faut, donc où il y aura le tutoriel qui sera mis à jour avec l'information là-dessus. On lance ce petit script de test et immédiatement après, donc ça nous met l'application en ligne. Donc je vous la sors. Merci. Et donc du coup, ça nous met l'application immédiatement accessible dans le browser. On peut y accéder. Et directement dans l'application, on a qui marche. Alors, je vais répéter qui marche, ça va peut-être marcher mieux. Donc voilà, donc le client JS qui est juste une petite librairie JavaScript qui vous permet ensuite de manipuler les données comme vous voulez. C'est relativement simple comme API. Donc par exemple, on va créer un contact qui s'appelle Bob, on va en créer un qui s'appelle Bob 2. On peut définir un index, on peut indexer tous nos contacts par name, et après on peut aller chercher tous les contacts qui s'appellent... alors donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, donc l'API Mango, on peut faire des requêtes plus simplement que ce que vous avez pu avoir l'habitude. Donc là on cherche tous les contacts dont le nom est compris entre A et C. Et on récupère effectivement nos deux Bob. Voilà. Et du coup, je finis rapidement. Donc maintenant, voilà, donc ça c'était Cozy Stack V3. C'est encore, comme vous avez pu le voir, très en progrès. Et on est tout à fait en recherche d'aide si vous voulez contribuer. Donc si vous êtes développeur Go, n'hésitez pas à venir sur le repo de la Stack V3 elle-même. On trouvera du boulot pour vous, il n'y a pas de souci, on a plein d'idées. Si vous êtes développeur vous voulez faire des applications clientes, donc si vous voulez commencer à faire une nouvelle application, et que vous êtes un peu courageux parce c'est pas encore tout à fait sec, mais on aimerait bien qu'il y ait des gens qui viennent tester, donc n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant utiliser la nouvelle librairie qui s'appelle Cozy Client.js, qui est notre nouvelle librairie JavaScript, qui du coup reste compatible avec la V2. Donc votre application ne sera pas dans les limbes en attendant que la V3 sorte. Dès maintenant, vous pouvez utiliser avec Cozy V2, donc le Cozy qui est déployé, le Cozy que tous les utilisateurs mes infos utilisent. Vous pouvez faire une application qui sera compatible du coup, mais qui sera prête pour le futur avec une nouvelle version. Si vous avez déjà une application, du coup, je vous conseille d'attendre un petit peu avant de la passer à Cozy Client.js. Normalement, la transition sera relativement simple et vous pourrez la faire en l'espace d'une journée, quelques heures. Et je dirais, du coup, on vous fera signe dans la newsletter quand il sera temps de faire la transition de l'ancienne librairie à la nouvelle librairie. Si vous avez une application qui est avec un serveur en Node, donc pour l'ancienne version de Cozy, on sera ravis en fait de vous venir nous raconter quel est le besoin que vous cherchez à résoudre. Et quels sont vos besoins du serveur? Parce que notre objectif à terme, c'est de passer le plus possible de ces besoins, donc de les inclure comme des modules dans la stack pour que ça reste compatible avec la nouvelle version. Et donc, on a besoin de tous les use cases possibles. Donc, venez nous en parler. Je vois que certains devant là ont un sourire un peu grimaçant qui m'inquiète beaucoup. Heureusement, on aura de la bière après. Et voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions ?